Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer en profondeur des thèmes euh, assez universels. L'identité, le chaos, la restauration. Et pour ça, on s'appuie sur une source un peu particulière. C'est un enseignement qui a été donné à distance, depuis le Chili, pour une communauté de croyants au Québec. C'est ça. Et l'idée qui nous a vraiment interpellés, c'est ce parallèle, je trouve, audacieux entre la création du monde, où la lumière sort des ténèbres, et ce que l'orateur appelle la recréation d'une personne. Oui, un parallèle qui est en fait le fil rouge de toute la discussion. Et pour notre analyse, notre mission, ça va être de suivre ce fil. Il est très structuré en 4 grandes étapes. D'accord. D'abord, il y a l'intention originelle de Dieu, ce qu'il nomme une image voulue. Ensuite, on plonge dans la chute, qui donne une image blessée. Blessée, mais pas détruite, c'est un point important. C'est crucial, oui. La troisième étape, c'est la restauration en Christ, donc l'image rachetée et renouvelée. Et puis la quatrième, c'est comment tout ça s'applique au quotidien, une image accompagnée par la miséricorde. C'est un parcours hyper complet. On part du cosmos pour arriver à l'intime, au réveil du matin. Alors logiquement, pour bien comprendre, il faut commencer par le commencement. Allez, on décortique ça, on repart au livre de la Genèse. L'orateur nous plonge directement dans les tout premiers versets de la Genèse. On parle d'une terre informe et vide, avec des ténèbres partout. Oui, mais pour que ça parle à son auditoire québécois, il utilise des mots, disons, plus imagés. Ah oui, j'ai noté ça. Il parle de tohu, bohu, de chenille, et il va même jusqu'à dire c'était le Bronx. Exactement. On a l'image du désordre total tout de suite. Et dans ce chaos, le premier acte de Dieu, ce n'est pas de créer un objet, une chose, c'est de faire jaillir un principe, que la lumière soit. C'est vraiment un acte qui met de l'ordre. Absolument. C'est l'ordre qui émerge du désordre. Mais là où l'enseignement devient, je trouve, particulièrement intéressant, c'est dans le contraste qu'il établit entre la création des animaux et celle de l'homme. Ah oui, Pour les animaux, si on regarde le texte, c'est un décret, un ordre presque impersonnel, que la terre produise des animaux vivants. C'est direct, c'est efficace. d'accord, un ordre. Mais quelques versets plus loin pour l'être humain, le ton change complètement. Comment ça échange? On passe d'un ordre à une délibération, une sorte de conseil divin. Le texte dit « Faisons l'homme à notre image Faisons au pluriel. ». Voilà. Faisons, ça suggère une concertation, une réflexion, ce n'est plus une simple production, c'est un projet, et l'orateur insiste beaucoup là-dessus. L'humanité, ce n'est pas une nécessité pour Dieu, c'est le fruit d'une décision, d'un désir. C'est une nuance qui change tout, en fait. Ça veut dire que, dès le départ, on n'est pas juste un élément du décor. On est le protagoniste d'une histoire voulue. Et l'enseignement rend ça très personnel en citant le psaume 139. C'est toi qui m'as tissé dans le sein d'Homère. Exactement. Je suis une créature si merveilleuse. L'idée de ne pas être produit, mais tissé, voulu, est présentée comme une vérité qui peut vraiment guérir une image de soi abîmée. C'est ça. C'est le fondement de la valeur. Et c'est ce fondement qui va être mis à l'épreuve juste après avec ce qu'on appelle la chute. On arrive donc à cette fameuse image blessée. Et il y a une précision de vocabulaire qui est essentielle ici. L'orateur, il revient tout le temps. Laquelle? L'image de Dieu en l'homme est blessée, abîmée, peut-être voilée, mais elle n'est jamais effacée, jamais détruite. C'est une distinction théologique énorme, parce que d'autres courants diraient que la nature humaine est totalement corrompue. Mais là, ce n'est pas du tout la direction prise. Non, pas du tout. Et cette blessure, concrètement, qu'est-ce qu'elle change pour l'humanité? Elle introduit une nouvelle forme d'autonomie qui est en réalité un fardeau. L'enseignement la présente sous 3 aspects. Le premier, c'est l'autonomie morale. La connaissance du bien et du mal. Voilà. L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. L'humanité s'arroge le droit de définir ses propres règles. Et ce n'est pas présenté comme une promotion, mais plutôt comme un poids écrasant. Je vois. Et la deuxième dimension de cette autonomie? C'est l'autonomie psychologique, l'autoconscience, si on veut. Avant, le texte nous dit qu'ils étaient nus sans honte. Après, leurs yeux s'ouvrent, ils se voient, et la honte apparaît. C'est la naissance d'un regard critique, angoissé sur soi-même. Et il y en a une troisième qui est peut-être plus subtile. Oui, l'autonomie temporelle. Dans le jardin, la survie n'est pas un sujet. La nourriture est là, l'avenir est assuré. Après la chute, l'humain est projeté dans le temps. Il doit planifier, anticiper, travailler à la sueur de son front. Il devient responsable de son propre futur avec tout le stress que ça implique. C'est exactement ça.
Il doit gérer sa vie, son temps. Donc une autonomie morale, psychologique et temporelle. Mais le point le plus fou, c'est que malgré tout ça, l'orateur insiste sur l'image de Dieu. Comment il défend cette idée? Il le fait en s'appuyant sur des textes écrits bien après la Genèse pour montrer que cette idée traverse toute la Bible. Le premier exemple est saisissant. C'est dans Genèse 9, juste après le déluge. Donc dans un monde déjà marqué par la violence, Oui. Et Dieu établit une loi, interdiction de tuer un homme, car Dieu a fait l'homme à son image. La raison de l'interdit du meurtre, c'est la valeur sacrée de cette image, même dans une humanité déchue. l'argument est très fort. Il ne s'arrête pas là, je crois. Non, il va jusqu'au Nouveau Testament. Il cite l'épître de Jacques, qui pointe une contradiction chez nous. Par la langue, nous bénissons Dieu, et par elle, nous maudissons les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Il le pose comme un fait. Comme une évidence. Les humains, ici et maintenant, portent cette image. Blessée, oui, mais toujours présente et digne de respect. D'accord. Donc on a un projet magnifique, cette image voulue, puis une crise, une image blessée qui reste de grande valeur. Logiquement, l'étape suivante, c'est la solution, la réparation. Exactement. Et on entre dans le cœur du message, la restauration. Et c'est là que le parallèle du début avec la Genèse revient en force. C'est là que ça devient passionnant. L'enseignement présente la croix d'une manière très visuelle. C'est le moment où Christ plonge volontairement dans nos ténèbres, dans notre toboouanon. L'orateur rappelle ce passage où, au moment de la crucifixion, il y eut des ténèbres sur toute la terre. C'est un écho direct aux ténèbres de Genèse 1. Christ entre dans notre chaos. Et si la croix est l'entrée dans les ténèbres, la résurrection, elle, est présentée comme un nouveau Genèse 1. C'est une nouvelle création. C'est-à-dire? Le premier acte de Dieu, c'était que la lumière soit dans le noir du monde. L'enseignement propose que la résurrection, c'est Dieu qui dit à nouveau que la lumière soit, mais cette fois dans les ténèbres de la mort, du tombeau. La lumière jaillit de l'endroit le plus sombre qui soit. Attends, donc l'idée c'est que la résurrection n'est pas juste une fin heureuse, c'est une réplique intentionnelle du tout premier acte créateur. La symétrie est vertigineuse. C'est exactement la thèse. Et il l'appuie avec un passage de l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, qui fait ce lien de manière explicite. Ah oui, Paul écrit « Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs. » Il connecte directement l'ordre créateur de la Genèse à l'illumination intérieure qui vient de Christ ressuscité. C'est une nouvelle Genèse. Et cette nouvelle création, elle n'est pas que historique, extérieure. Elle a une application pour chacun, à l'intérieur. C'est ça. C'est le point de bascule. L'enseignement explique que l'Esprit de Dieu devient l'agent de cette recréation. C'est lui qui vient habiter notre tofu-bohu personnel pour y mettre de l'ordre. L'image de Dieu n'est alors plus seulement préservée, elle est activement renouvelée, restaurée. L'un des textes cités, c'est Colossiens 3, je crois, qui parle de revêtir l'homme nouveau, qui se renouvelle. C'est un processus dynamique, en fait. Un renouvellement constant. Et le mot régénération est aussi utilisé, tiré de la lettre à Tite. Et il est très fort. Parce que régénérer, ce n'est pas juste réparer ce qui est cassé. C'est être généré à nouveau. C'est ça, comme si le souffle de vie du commencement était, d'une certaine manière, restitué. Ce n'est pas un simple patch, c'est un redémarrage complet du système. Et cette idée de nouvelle création, ce n'est pas un concept abstrait. L'enseignement insiste vraiment sur le fait que ça a des implications très concrètes. Pour aujourd'hui, pour ce matin. Cette image d'une Genèse 1 chaque matin, c'est très beau, mais ça peut aussi sembler un peu écrasant. Comment on est censé vivre ça sans que ça devienne une pression de plus? La clé, ce n'est pas l'effort, c'est l'accueil. Le passage central qui est utilisé pour ça vient du livre des Lamentations. Alors qu'une miséricorde toute neuve est disponible chaque jour pour remettre de la lumière dans notre désordre. C'est un peu comme ouvrir les volets le matin pour laisser le soleil entrer. Et pour rendre ça encore plus concret, il y a une analogie qui a été partagée par un des participants au Québec, un camionneur. Elle m'a vraiment marqué. Ah oui, celle du moteur diesel? Racontez, elle est excellente. Il explique que le moteur de son camion a un filtre à particules. Et avec les kilomètres, le filtre s'encrasse de suie, de pollution, de cochonnerie, comme il dit. Et du coup, le moteur perd en performance. Mais périodiquement, l'ordinateur de bord lance un cycle de régénération. Le moteur chauffe très fort pour brûler toutes ces impuretés et nettoyer le filtre.
Et il fait ce parallèle incroyable. Nos fautes, notre chaos, c'est la suie. Et la prière, le pardon de Dieu, c'est ce cycle qui vient tout nettoyer et nous permet de repartir à neuf. C'est une image formidable, parce qu'elle contient cette idée de régularité, de nécessité. Ce n'est pas une option, c'est vital pour le moteur. Et ça se connecte directement à une difficulté qui a été soulevée juste après dans la discussion. Laquelle? La difficulté de se pardonner à soi-même. C'est vrai. C'est souvent là que ça coince. On peut croire avec sa tête que Dieu pardonne, mais nos émotions, notre culpabilité continuent de nous accuser. Oui, et l'enseignement aborde ce décalage en mettant 2 versets en tension. D'un côté, la promesse de la première lettre de Jean. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est la mécanique, elle est fiable. D'accord. Mais de l'autre, il y a notre ressenti. Et pour contrer ce ressenti, l'orateur cite une des déclarations les plus fortes du Nouveau Testament, Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Aucune. Et le défi tel qu'il est présenté, c'est un choix de la volonté. Choisir de croire à cette déclaration, même quand notre cœur nous condamne. C'est faire plus confiance à la parole de Dieu qu'à son propre tribunal intérieur. Donc si on résume le parcours, on est passé d'une image voulue, un projet d'architecte, à une image blessée, une œuvre d'art abîmée. C'est ça. Puis cette œuvre est non seulement rachetée, mais elle entre dans un atelier de restauration permanente, renouvelée par l'Esprit. Et au quotidien, elle est accompagnée par cette miséricorde qui, comme le moteur diesel, nettoie et régénère sans cesse. C'est une excellente synthèse du parcours. Voulu, blessé, racheté, restauré et enfin accompagné. Et pour conclure, il y a une pensée qui vient de la prière finale de l'enregistrement, qui ouvre une dernière porte, une question à laisser mûrir. Alors finalement, si on rassemble toutes ces pièces du puzzle, quelle est la grande idée à retenir? Celle qui pourrait vraiment changer la perspective? Tout au long de l'échange, le point qui a été martelé, c'est que la création de l'être humain était un acte délibéré, Intentionnel. pas un accident cosmique. D'accord. Et la prière finale prend cette idée et la retourne vers nous, comme un miroir. Ça soulève une question puissante que chacun peut emporter avec soi. Et si la restauration de sa propre vie, la guérison de ses propres ténèbres, la sortie de son propre tohu-bohu, et si tout ça, ce n'était pas non plus un accident, pas le fruit du hasard ou d'un simple effort personnel, mais un acte tout aussi délibéré et intentionnel de la part du Créateur.